Description et caractéristiques de la variété de tomates, King of Siberia. Carole de Sibérie. Il est facile de cultiver à la fois en serre et en plein champ avec des semis. Autres avantages de la variété, grande productivité, résistance aux ravageurs, sans prétention au sol. Les inconvénients comprennent, les tomates ne peuvent être utilisées que fraîches. Ils ne sont pas adaptés à la conservation en raison de la grande taille du fruit, ils ne conviennent pas non plus à l'extraction de jus, car ils ont peu d'humidité, une attention particulière est requise, utilisation de backwaters, arrosage régulier. Les feuilles de la variété de tomates sibérienne ont la forme habituelle, un peu comme une feuille de pomme de terre. Il y en a peu sur la plante, ils ne couvrent pas les fruits du soleil. Plantation et départ. Vous pouvez les planter avec des graines pour les semis à partir de la première quinzaine de mars, 60 jours avant la plantation en pleine terre. La terre doit être à température ambiante, traitée avec une solution légère de permanganate de potassium. Les graines de tomates doivent être enfouies à 1 cm dans le sol, le récipient contenant les graines doit être placé dans un endroit chaud, cela facilitera la germination. Lorsque les 2 premières feuilles apparaissent, la tomate, King of Siberia, doit être plongée. Et si vous avez 5 à 7 feuilles, vous pouvez les planter dans le sol, mais avant cela, les jeunes pousses doivent être durcies pendant 10 jours. Un sol très fertile convient à une tomate royale. Les plantes peuvent être plantées à l'endroit où elles poussaient auparavant, concombres, choux, les légumineuses, oignons, carottes. Semis de tomates. Les plants de tomates doivent être plantés à une grande distance les uns des autres. Pour 1 mètre carré, M ne doit pas dépasser 4 plantes. Il est important de le pincer pour qu'il reste 2 tiges, cela aidera la plante à conserver sa force pour la fructification. Important, la hauteur du buisson peut atteindre 1,5 m, il doit donc être attaché. Les branches peuvent se casser sous le poids du fruit, il est donc important de mettre des supports en bois. Floraison abondante, les fleurs s'ouvrent presque simultanément. Il suffit de laisser 5 fleurs chacune, et d'enlever le reste, cela augmentera le poids du fruit. Tout au long de la saison, vous pouvez nourrir la plante avec des engrais minéraux 2 à 3 fois. Le soir, il est nécessaire d'arroser avec de l'eau tiède décantée, mais il est important de ne pas en faire trop, car un excès d'eau entraîne la pourriture des racines. Le sol doit être assoupli régulièrement pour permettre l'accès à l'air. 3 mois après la plantation des plants dans le sol, la tomate porte ses premiers fruits. Il appartient aux variétés de mi-saison, la maturation est progressive. Les tomates commencent à mûrir à partir des branches inférieures, se terminent par le haut. Lorsque le fruit est bien mûr, il prend une couleur orange vif. Le poids moyen d'une tomate est d'environ 400 gr. Remarque, la variété se caractérise par un rendement assez élevé, jusqu'à 4 kg par plante. La forme du fruit est en forme de cœur, la chair est dense. La peau de la tomate est lisse, sans nervures et sans taches vertes près de la queue. Les fruits tolèrent bien le transport et sont conservés au frais pendant longtemps. Ils conviennent pour les aliments diététiques, pour faire de la purée pour bébés. Il convient de noter que la tomate est résistante à de nombreuses maladies. Il n'est pas nécessaire de le traiter contre Alternaria, cladosporiose, virus de la mosaïque du tabac, respectivement. Les fruits sont considérés comme respectueux de l'environnement. Possédant des données uniques, la tomate, King of Siberia, a acquis une grande popularité parmi les jardiniers et plaît par son goût unique et ses propriétés utiles.